Dans le monde du football camerounais, deux figures s'affrontent dans une bataille acharnée, Samuel Eto'o, légende vivante du football et président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOO, et Narcisse Mouel Kombi, ministre des Sports. Une tension palpable existe entre les deux hommes, chaque camp cherchant à imposer sa vision. Mais pourquoi cette lutte semble-t-elle s'envenimer ? Derrière cette guerre d'influence se cache un enjeu bien plus profond, l'ego blessé de Samuel Eto'o, selon certaines analyses. Un affrontement qui, s'il perdure, pourrait avoir des répercussions graves sur le football camerounais. Dans ce reportage, nous tenterons de comprendre les racines de ce conflit et ce qu'il signifie pour l'avenir du football au Cameroun. La genèse de cette tension remonte à plusieurs mois, lorsque Narcisse Mouel Kombi a nommé Marc Brice comme coach des Lions Indomptables, l'équipe nationale de football du Cameroun. Ce choix n'a pas été du goût de Samuel Eto'o, qui s'est senti marginalisé dans une décision cruciale concernant le football camerounais. En tant que président de la FECAFOO, Eto'o s'attendait à jouer un rôle clé dans la gestion de l'équipe nationale. Cependant, l'État camerounais, représenté par Mouel Kombi, a décidé de reprendre la main sur les aspects techniques et administratifs de l'équipe, une décision qui semble avoir blessé l'orgueil de l'ex-buteur star des Lions. D'après les révélations d'Angelbert Le Bondachoua sur le plateau de l'émission Canal Presse diffusée sur Canal 2 International, Samuel Eto'o serait profondément affecté par ce retrait de responsabilité. Le président de la FECAFOO est blessé dans son ego. On lui a retiré deux choses. La gestion technique de l'équipe nationale. L'État a décidé de la cassure en reprenant l'équipe nationale. C'est une décision du chef de l'État. La deuxième chose, on lui a retiré l'organisation administrative et financière, explique-t-il. Cette déclaration met en lumière la frustration de Samuel Eto'o, qui, après avoir gravité au sommet du football mondial, doit désormais se confronter aux réalités complexes de la gestion administrative et politique du football camerounais. Il s'agit d'un contraste frappant avec son passé de joueur. Sur le terrain, Eto'o avait l'habitude de tout contrôler, de mener l'équipe à la victoire. Aujourd'hui, en tant qu'administrateur, il doit composer avec des forces politiques bien plus grandes que lui. Mais ce bras de fer dépasse la simple question d'ego. Selon Dachoua, il s'agit en réalité d'un conflit entre la FECAFOO et l'État du Cameroun, représenté par le ministre des Sports. Si la FECAFOO persiste, tout ce qu'elle pourra gagner, c'est une suspension du Cameroun, prévient-il. Ce scénario catastrophe pourrait priver le Cameroun de toute compétition internationale, mettant en péril non seulement les Lions Indomptables, mais également l'image de tout un pays. Le rôle du chef de l'État, Paul Biya, dans cette situation ne peut être ignoré. En reprenant le contrôle des Lions Indomptables, il a envoyé un message clair, le football camerounais est une affaire d'État. Pour Samuel Eto'o, cette intervention représente une perte de pouvoir symbolique. Il n'est plus le seul maître à bord, et cela semble difficile à accepter. Pour les fans de football camerounais, ce duel au sommet est à la fois fascinant et inquiétant. D'un côté, ils admirent la passion de Samuel Eto'o pour le football et son désir de faire progresser le sport dans son pays. De l'autre, ils comprennent que le ministre des Sports a une responsabilité envers l'État et doit veiller aux intérêts supérieurs du pays. Ce conflit, s'il persiste, pourrait aboutir à une paralysie totale du football camerounais. L'affaire Marc Brice est l'un des nombreux points de friction entre Eto'o et Mouel Kombi. En plus de la nomination du coach, le ministre a également mis en place un nouveau staff technique et un coordinateur pour les équipes nationales, sans consulter Eto'o. Pour le président de la FECAFOO, ces décisions sont perçues comme une tentative de lui retirer progressivement tout pouvoir. Mais pour le ministre des Sports, il s'agit de garantir une gestion plus rigoureuse et transparente du football camerounais, au-delà des ambitions personnelles.
Dans ce climat tendu, les joueurs des Lions indomptables sont les premiers à souffrir. Ils se retrouvent pris au milieu d'un conflit qu'ils ne maîtrisent pas. Leur préparation pour les grandes compétitions est perturbée, et l'incertitude plane quant à leur avenir sous la direction de Marc Brice. Le public, quant à lui, observe avec frustration ce bras de fer, espérant que la situation se résoudra rapidement avant que les Lions indomptables ne subissent les conséquences d'une lutte politique qui n'a rien à voir avec le sport. À travers cette affaire, une question fondamentale émerge: à qui appartient réellement le football camerounais? Est-ce une affaire d'État, comme le suggère l'intervention de Paul Biya? Ou bien la FECAFOOT, sous la direction de Samuel Eto'o, doit-elle être l'unique instance de gestion du football dans le pays? Ces questions doivent être résolues de toute urgence, avant que le football camerounais ne sombre dans une crise profonde. L'avenir des Lions indomptables est en jeu. Si la FECAFOOT et le ministère des Sports ne trouvent pas un terrain d'entente, le Cameroun pourrait être suspendu des compétitions internationales. Une telle issue serait catastrophique pour le pays, qui a toujours été une grande nation de football en Afrique. L'affrontement entre Samuel Eto'o et Narcisse Mouel Kombi est bien plus qu'une simple querelle d'ego. Il reflète un conflit de pouvoir au sommet de l'administration du football camerounais, un conflit qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l'avenir du sport dans le pays. Dans ce contexte, il est crucial que les deux parties trouvent un compromis afin de garantir la stabilité et le succès des Lions indomptables. Pour nos téléspectateurs, nous vous invitons à partager vos opinions. Quelle est, selon vous, l'issue idéale à ce bras de fer? Pensez-vous que Samuel Eto'o devrait avoir plus de pouvoir dans la gestion de l'équipe nationale? Ou bien l'État camerounais a-t-il raison de reprendre les rênes? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à site pour ne rien manquer des prochaines actualités brûlantes du Cameroun.